Beaucoup de personnes qui souffrent de mal occulte se demandent pourquoi je ne réagis pas beaucoup ou pas du tout avec la ruqya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon nom c'est Maher Jalal. Je suis spécialiste dans la ruqya depuis plusieurs années. Dans cette chaîne Cabinet Maher, on essaie de comprendre et d'apprendre tout le temps sur le mal occulte et les soins qu'on peut faire grâce à la ruqya sharia, qui veut dire la lecture sur le malade avec le Coran, avec les invocations jusqu'à la guérison. Donc, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de partager ce genre de vidéos qui peuvent être très très utiles. Et celui qui montre un bien, il aura les mêmes récompenses que celui qui le fait. Donc, parfois, il y a beaucoup de gens, ils ont tous les symptômes, ou ils ont énormément de symptômes de mal occulte, que ce soit ayn, hasad, sihr, etc. Mais ils vont écouter la ruqya, que ce soit directement, ou bien soit par audio, soit par visio, ou soit directement avec un imam ou avec un raqi, mais pas de réaction. Comme s'ils sont très, 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 très passifs. Alors, quelle est l'explication de ça? Pourtant, ils ont des vrais mal occultes, des vrais symptômes. Ils ont peut-être des rêves érotiques, ils ont des migraines, ils ont des douleurs dans le dos qui ne s'expliquent pas par la médecine. Il n'y a pas de... Donc, donc ça, c'est une des symptômes. Donc, pourquoi on n'arrive pas à avoir de réaction? Tout simplement pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, il se peut qu'on n'a pas encore assez de connexion avec le Coran. Le Coran, c'est des paroles de Dieu et il faudrait que ça marche avec foi. Dieu, il dit dans le Coran, on descend du Coran ce qui est une guérison pour les croyants. Donc, la condition, croire en Coran, dans le Coran. Et croire veut dire que le cœur, il est attaché avec ce Coran qu'on écoute ou qu'on lit. Et donc, premièrement, qu'il y ait cette connexion qui se crée. Et puis, deuxièmement, il y a le côté, la compréhension, donc le fait qu'on ne comprend pas l'arabe, donc notre concentration, elle est très minime. C'est pour ça, moi, j'essaie dans beaucoup de ruqya de lire en arabe et en français pour que, qu'il y ait cette connexion, pour que le cœur, il commence à s'attacher à ce Coran et pour que ça marche. Et ça marche vraiment. Parce que beaucoup de gens ils me disent, c'est avec toi qu'on a réagi la première fois, que ce soit sur audio ou bien visio, etc. Et cette première réaction veut dire la vraie découverte du mal. Parce que quand on ne réagit pas, qu'est-ce qui va nous arriver? On va commencer de douter, est-ce que vraiment on a du mal occulte ou pas? Et parfois même le raqi, certains raqis qui n'ont pas beaucoup d'expérience, peuvent dire, ah oui, toi tu as rien. Parce que je lis sur d'autres malades, ils réagissent, toi je lis sur toi, tu ne réagis pas. Non, si tu ne réagis pas, ne veut pas dire que tu n'es pas malade par le mal occulte. Et des fois, ça peut prendre des semaines, des fois, ça peut prendre plusieurs cas jusqu'à la première réaction. La première réaction est une très bonne chose malgré que on est choqué de savoir qu'on est possédé ou qu'on a mal occulte, mais en même temps, on est soulagé parce qu'on peut comprendre beaucoup de problèmes qui nous arrivent, blocage de mariage, blocage pour le travail, des maladies qui ne s'expliquent pas, etc., etc. On comprend que tout ça, ça peut venir de mal occulte. Attention à une autre chose, c'est que parfois, c'est nous-mêmes, dans notre conscience, indirectement, on essaye de réagir. Et c'est là que c'est très important d'être suivi par un spécialiste pour comprendre est-ce que c'est des réactions créées par nous-mêmes ou bien c'est des réactions naturelles venant vraiment d'un mal occulte réel. Donc, ça c'est une autre chose qui est très très importante. Quatrièmement, donc une fois la connexion est faite, le Coran commence à s'infiltrer en vous, à faire son travail de détecter et de détecter le mal là où il se trouve, et ensuite le corps va réagir, l'âme va réagir aussi.